On s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi la société fonctionne comme elle le fait? Aujourd'hui, on plonge dans l'analyse sociologique, un outil super puissant qui nous aide à voir ce qui se cache derrière les dynamiques de notre quotidien. Et attention, ce n'est pas juste une affaire de théorie abstraite, non, non. C'est une méthode rigoureuse pour transformer ce qu'on observe en véritables actions concrètes. Prenons un exemple que tout le monde connaît. Pourquoi les jeunes votent de moins en moins? La réponse facile qu'on entend partout, c'est « bah ça ne les intéresse pas ». Sauf que c'est un peu court comme explication. Et c'est justement là que l'analyse sociologique entre en jeu. Son rôle, c'est d'aller creuser bien plus loin que les clichés pour trouver les vraies raisons, celles qui sont basées sur des faits. Alors voilà le programme. D'abord, on va chausser les lunettes du sociologue. Ensuite, on verra comment on fait parler les chiffres et le sens. Puis, on décortiquera tout le processus d'analyse. On jettera un œil à la boîte à outils d'aujourd'hui. Et enfin, on verra comment on peut vraiment maîtriser le domaine. Allez, on attaque. Le regard du sociologue. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Le but de la sociologie, ce n'est pas juste de regarder les gens vivre. Non, c'est une étude scientifique pour essayer de comprendre toutes ces forces un peu invisibles et qui guident nos vies, nos choix et nos relations aux autres. En d'autres termes, la sociologie va chercher des raisons collectives à des comportements qui, à première vue, ont l'air d'être des choix purement personnels. Et le mot-clé ici, c'est vraiment scientifique. L'objectif est de dépasser le fameux bon sens pour arriver à une compréhension solide basée sur des preuves. Au cœur de la sociologie, il y a deux grandes manières de voir les choses. D'un côté, on a Émile Durkheim. Pour lui, c'est la société qui nous façonne, qui nous impose ses règles. Pensez-y, la langue qu'on parle, les codes de politesse, on n'a rien choisi de tout ça. C'est ce qu'on appelle le holisme. De l'autre côté, on a Max Weber, qui dit plutôt que ce sont nos actions, à nous les individus, qui construisent la société. C'est l'individualisme. Mais attention, ce n'est pas un match. En réalité, ces deux visions sont les deux faces d'une même pièce, et il faut les deux pour bien comprendre. Ok, mais alors concrètement, comment on fait pour étudier tout ça? Eh bien, les sociologues ont deux approches principales, et c'est en les combinant qu'on arrive à avoir une vision vraiment complète de la réalité. D'abord, il y a l'analyse quantitative. Elle répond à la question « combien ?» C'est le monde des chiffres, des statistiques. Par exemple, 65% des jeunes utilisent TikTok. C'est un fait, c'est du quanti. Et puis, il y a l'analyse qualitative, qui répond à la question « pourquoi ?» Là, on va faire des entretiens, on va observer. Et on pourrait découvrir que les jeunes utilisent TikTok parce qu'ils s'y sentent plus libres. Le chiffre seul, c'est bien, mais le chiffre plus l'explication, là ça devient vraiment puissant. Cette citation d'Alain Légère, elle est juste parfaite. Les statistiques, c'est le squelette, l'armature solide de notre compréhension. Mais le qualitatif, c'est la chair frémissante, c'est le vécu qui donne vie à cette structure et la rend humaine. L'un sans l'autre, eh bien c'est un tableau incomplet. Bon, on a les concepts, voyons maintenant comment ça marche en pratique de A à Z. Analyser des données sociales, ce n'est pas de la magie. C'est un processus très structuré, une vraie enquête. Voilà le cycle. Tout part d'un problème bien défini. Ensuite, on va sur le terrain collecter les données. Étape cruciale, on nettoie tout ça pour que ce soit fiable. Puis on analyse pour trouver des schémas, on interprète ce que ça veut dire et à la fin, on présente les conclusions dans un rapport. Pour que ce soit encore plus clair, on va prendre un cas pratique. Imaginons qu'on nous demande de comprendre pourquoi le taux d'abandon scolaire augmente dans une région précise. Donc, premièrement, on définit la question de départ. Deuxièmement, on collecte les infos. Comment? En faisant un mix. Une enquête via une appli comme Kobo Toolbox pour avoir des données quantitatives sur plein d'élèves et des entretiens en direct pour comprendre les histoires personnelles, le côté qualitatif. Et là, on arrive à une étape super importante mais souvent invisible, le nettoyage des données. C'est comme en cuisine, on ne peut pas préparer un bon plat avec des ingrédients sales. C'est le processus ETL. On extrait les données brutes, on les transforme, on corrige les erreurs, on standardise les formats et seulement après, on les charge dans le logiciel d'analyse. Maintenant, l'analyse. C'est là qu'on fait parler les données. Dans un outil comme SPSS par exemple, si on veut comparer les filles et les garçons, l'ordinateur ne comprend pas les lettres F et M. Alors on va recoder. F devient 1, M devient 2. C'est une petite manipulation technique, mais c'est ça qui nous permet de faire des analyses statistiques puissantes. Et voilà le but de tout ça. Ce n'est pas de faire de beaux graphiques. C'est d'impulser un changement. En croisant les chiffres et les témoignages de notre exemple, on pourrait découvrir que l'abandon scolaire est très lié à la distance de l'école. La recommandation devient alors évidente. Il faut mettre en place un transport scolaire. On est passé des données à la décision. Évidemment, pour faire tout ce travail, il faut les bons outils. Alors, jetons un œil à ce qu'il y a dans la boîte à outils de l'analyste sociologique aujourd'hui. Voici un petit aperçu. Pour la collecte, Kobo Toolbox et Google Forms sont des classiques.
Pour les chiffres, SPSS reste une référence, mais R gagne du terrain, sans oublier Excel. Pour l'analyse qualitative, NVivo est un allié précieux. Et de plus en plus, la maîtrise de SQL pour les bases de données et de Power BI pour la visualisation devient carrément indispensable. Et ce ne sont pas juste des outils pour les pros. Regardez cet exemple de plan de cours. L'apprentissage de logiciels comme SPSS est au centre de la formation universitaire. C'est une compétence fondamentale qu'on apprend très tôt pour faire le lien entre la théorie et la pratique. Alors, comment on fait pour acquérir toutes ces compétences? Ça peut paraître une montagne, mais en réalité, on peut décomposer le parcours en étapes logiques. On peut voir ça en 3 phases. D'abord, la phase 1, les fondations. On maîtrise Excel avancé, les stats de base et Kobo Toolbox. C'est le socle. Puis, la phase 2, l'analyse. Là, on se plonge dans SPSS et SQL. On entre dans le dur. Enfin, la phase 3, l'expertise. On passe au niveau supérieur avec Power BI pour la visualisation et NVivo pour le qualitatif. Et là, on a un profil vraiment complet. Mais au final, au-delà des logiciels, la compétence la plus importante, c'est cette capacité à être un traducteur. Savoir transformer des données brutes en une compréhension claire et cette compréhension en une action concrète. C'est ça, la vraie valeur ajoutée. Et pour finir, je vous laisse avec cette question. Quelle est la prochaine grande énigme de notre société? Que ce soit l'isolement social ou l'impact de l'IA sur le travail, tous les grands défis qui nous attendent exigent ce double regard. Ils attendent des analystes capables de voir à la fois le squelette froid de la statistique et la chair frémissante de nos sociétés.